Il sonnait 16h35 cet après-midi du mardi 23 septembre 2025. Sans tambour ni trompette, le président de la République descend sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale en construction. Loïc Berhounov-Lavonu, le président de l'Assemblée nationale, l'attendait à l'accueil. Une présence qui visiblement enchante Patrice Talon. L'Assemblée nationale étant le maître d'ouvrage, avec l'assistance du gouvernement à travers le ministère du cadre de vie et du développement durable, autant dire que c'est toute la maîtrise d'ouvrage qui est représentée au plus haut niveau au pied de cet arbre à palabres, une merveille architecturale qui abritera la représentation nationale et qui enrichira le patrimoine de la ville de Porto Novo. Charlemagne Akoti, le maire de la ville, est d'ailleurs aussi présent pour cette descente. Dès le premier regard posé sur le bâtiment qui culmine dans le ciel de la capitale, l'attachement du chef de l'État à la bonne finition des travaux était perceptible. Loin de se contenter d'une vue d'ensemble du cœur de ce chantier, Patrice Talon et Loïc Berhounov-Lavonu entraînent les responsables des entreprises au plus près de l'ouvrage. Sur le parcours, les projections de la finition du chantier sur des présentoirs sont confrontées à la réalité que dégage l'état des lieux. Pour ne perdre de vue aucun détail, c'est le président de la République qui a gardé l'allure de ce tour du propriétaire. À chaque arrêt, ses remarques. Du badigeon au revêtement du sol. Chaque élément composite de ce projet en finition avait l'attention du président Patrice Talon. Les entreprises devraient justifier et soutenir la pertinence de chaque choix fait. Du plancher au sommet, rien n'échappe à l'attention de ce visiteur particulier. Ça là? Oui, c'est sûr, hein? Oh, ouais. C'est dans les branches de cet arbre à palabres que nichent les bureaux des députés. Au dernier étage, un bureau type est aménagé pour donner une idée concrète de ce que pourraient être les bureaux qu'occuperont les députés. À son balcon, ce sont des pans entiers de la ville de Porto Novo qui s'offrent au regard des occupants à travers des baies vitrées. Un balcon protégé par des garde-fous permet de prolonger la contemplation hors du bureau. L'aménagement du cadre de vie environnant en ferait une carte postale. Des instructions sont alors données par le chef de l'État pour que tout soit assaini afin que l'environnement n'offre aucun contraste à la majesté du joyau. Merci.